Sambwa, Noko Samba, Atankali, Muindwa Kulunga, Mukibanga Tava, Tika Bibanga Banga, Lusaku Niku, Ela Kansa Yunani, Ula Kukata Ngeluna Lupangu, Uzozila Pingana Peti la Mutulu, Nka, Alanga Ekolo, Tingama Kino, Kikwanza ya Sulu, Latele Mispiso Nanzela, Banguba Kungwe na Sansa, Basali Somo ya Bakake, Kasibana Bila Kaba Lubilo Kuite Waya, Siku Yebayo, Atoye na Kumbuya, Sessioya, Siku Yebayo, Atoye na Kumbuya, Balkanizasyoya, Siku Yebayo, Atoye na Kumbuya, Feya Alesya, Siku Yebayo, Atoye na Kumbuya, Aliba Alesya, Agression Congo, yo, Libye, Somalie, yo, Soudan, Côte d'Ivoire, yo, Mali, Colonna, yo, Futa nyongo pona bomengo nyoso yiba, Futa nyongo pona batu nyoso yiba, Futa nyongo pona mutoki msala na biso, Futa nyongo pona bilombe nyoso boma, Elake mate, Wamekuma, Lumumba, Unyogwe, Sabukwe, Ofana, Amekabra, Mume, Biko, Sekudure, Bonganda, Machwa, Sankara, Sabova Machel, Fela Kuti, Shekata Dio. Moulele, Mai, Moulele, Mai, Moulele, Mai. Losako Pembo Tevalandi, c'est nous, les membres de l'Opanga Banka. Encore une vidéo pour discuter, palabrer, débattre, surtout sur le dernier événement qui se sont déroulés ici à Bruxelles, au sujet justement de la place Lumumba qui va être apparemment initiée d'ici peu, le 30 juin, hein, c'est ça? Inauguré le 30 juin, oui. Inauguré le 30 juin ici à Bruxelles. Donc sur ce, nous les membres de l'Opanga Banka, nous avons écrit une lettre ouverte où on a essayé justement d'expliquer notre approche et notre vision sur ce projet. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de pouvoir discuter avec vous en français parce que ce problème ou bien ce sujet concerne pas seulement les Congolais, donc les lignalophones, en français parce que ce projet concerne tous les Africains. Lumumba n'était pas juste un symbole qui concernait les Congolais. Lumumba était surtout un symbole qui concernait l'Afrique entière, toute la jeunesse africaine. Et qui concerne actuellement, oui, merci pour la correction, les Africains. Les Africains. Donc de ce fait, nous nous exprimons en français pour pouvoir toucher et sensibiliser tous les Africains. Donc voilà. Et c'est pour cela que nous faisons cette vidéo. Moi, c'est Tunde. À côté de moi, j'ai Congo Likai de l'Opanga Banka. Mbouta. Bonjour les frères et sœurs et les autres, bien sûr, parce que nous parlons à quelque chose qui va au-delà des Africains. Nous parlons de justice et nous sommes là pour débattre du sujet parce que nous avons vu, par exemple, après la lettre ouverte de l'Opanga Banka, nous avons vu les bourgmestres réagir et aussi une de nos sœurs, que je ne vais pas citer le nom parce que nous ne sommes pas là vraiment pour citer des noms de gens. Polémiquer, non. Et ça, c'est rien à voir avec des polémiques. Nous voulons juste engager un débat qui va nous emmener sur le bon chemin, sur le droit chemin. Comme ça, nous tous, nous saurons que les décisions prises par la communauté représentent ou reflètent vraiment la justice pour la communauté. Beaucoup de gens se demanderont pourquoi de jeunes gens comme nous allons nous opposer à la place Lumumba sur Matongé. Symboliquement c'est fort et il y a eu beaucoup de frères et sœurs qui ont mis beaucoup de temps pour faire de ça une réalité et que voilà, nous sommes de la haine, pourquoi on vient tout casser, quelque chose qui a été construit après des années. Non, nous ne sommes pas là pour
repousser nos frères. D'ailleurs, nous avons les bras ouverts. C'est pour ça que nous lançons cet espace. C'est pour ça que nous lançons ces débats ouverts. Parce que nous, avant tout, nous lançons un débat ouvert. Parce que beaucoup de gens se disent démocratie, démocratie. Mais l'expression de la démocratie, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire ici. C'est ouvrir l'espace démocratique pour que les frères et sœurs, les membres de notre communauté débattent sur ces sujets. Avant tout, pourquoi on oppose du symbolisme venant de l'État belge? Parce qu'il y en a qui disent, ouais, c'est quelque chose qui devrait se réclamer. Parce que nous, on parlait de réparation sur la lettre ouverte. Il y en a qui viennent dire, ouais, non, les réparations, ça se réclame au niveau fédéral, pas au niveau communal. Il y en a qui disent des choses comme ça. Non, 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 chers frères et sœurs. Quand le pouvoir communal, c'est un pouvoir qui exécute. Mais le vrai pouvoir se trouve là-haut. Donc nous, on va toucher à tous les deux parce que apparemment, l'expression démocratique s'exprime du niveau communal et du niveau fédéral et ça va jusqu'à la royauté. Donc nous, pourquoi nous opposons le symbolisme comme un geste venant de l'appareil étatique belge? Parce que pour nous, bon, il y a beaucoup qui disent que c'est un geste qui encourage la réconciliation. La réconciliation entre nous. Et j'ai entendu le bourgmestre dire qu'à Bruxelles, il y a 184 communautés qui coexistent ensemble. Mais nous, on est là pour rappeler au bourgmestre que les 184 communautés, il faut enlever une communauté. Parce que les 183 communautés n'ont pas été exploitées pendant plus de 200 ans avec du labeur impayé pour construire la Belgique. D'aujourd'hui. D'aujourd'hui, la Belgique d'aujourd'hui. Donc tout ce qu'on voit ici, on dit coexister entre 184 communautés, mais nous disons qu'il y a une communauté qui est spécifique et qui n'a rien. Qui a été exploité, mais qui n'a rien non plus. Non, parce qu'on ne voit rien, on ne voit rien ici. On peut regarder, par exemple, on peut dire, il y a certains domaines économiques aussi qui sont occupés par certaines communautés. On ne va pas énumérer les noms, mais c'est juste, je vais terminer pour dire que les symbolismes, ce n'est pas une bonne chose pour nous pour l'instant, parce que tout le monde le sait. Hein, ce n'est pas à cacher que le Congo d'aujourd'hui, nous traversons un génocide. Un génocide que personne ne veut reconnaître. Ça, c'est déjà quelque chose de fort. Et nous ne sommes pas dans les temps du symbolisme, parce que nous, quand on fait le retour en arrière pour regarder notre histoire, le 30 juin 1960, nous sommes venus ici en Belgique sur la table ronde pour avoir notre indépendance, que les Belges ont considéré comme symbolique parce qu'ils ont choisi, ils ont opté de travailler avec tout le monde qui ont accepté cette indépendance comme un effet symbolique. Les gens qui ont voulu accepter, ou les gens qui ont compris cette indépendance comme une vraie indépendance, nous savons ce qui les est arrivé, d'où Patrice Lumumba. Voilà, c'est là que je vais, merci pour l'intervention Moutalika. Mais c'est là que je vais intervenir parce que apparemment les gens peuvent avoir des soucis de comprendre en fait notre approche. Ce qui est important pour nous, c'est que vous sachiez que nous sommes tout à fait conscients que la réconciliation est peut être quelque chose de positif. Des humains aussi. Humains. Nous ne sommes pas des hommes, des enfants aigris qui sont captivés par la haine de ce qui s'est passé dans le passé. Non. La seule chose que nous mettons en cause, c'est de ne pas respecter la hiérarchisation des faits. Ce que nous disons et ce que nous proclamons, c'est que réconciliation, oui. Mais avant la réconciliation, il y a plusieurs étapes qui doivent être entamées pour que les deux membres qui sont concernés par rapport à un sujet ou une injustice puissent arriver à la conclusion de se réconcilier. Donc je vais recommencer, je vais vous étaler cela. Avant la réconciliation, il y a l'étape ce que nous appelons la justice. La justice doit d'abord pouvoir régner. Ça veut dire que les gens qui ont commis un crime doivent être... On doit avoir la possibilité de condamner ces gens-là. Juger, les condamner ouvertement. Cela a un effet symbolique. Je ne sais pas, parce que la plupart des gens, quand ils pensent justice, ils pensent voilà, il y a un juge blanc qui est sur son bureau, et puis il dit, vous êtes condamné. Non. C'est un effet historique. C'est quelque chose que nous allons déléguer à nos descendants. Non seulement à la communauté congolaise, mais aussi à la communauté belge. Que ces descendants-là puissent avoir justement des attributs à comprendre l'histoire. C'est pour cela qu'ils doivent pouvoir avoir des annales qui ont condamné un acte parce que c'était un acte négatif. Et un acte négatif doit être condamné. Suite à cela, on arrive à la réparation. Parce que quand quelqu'un commet un crime, on le pousse
à réparer le crime qu'il a commis, même si très souvent ce n'est pas possible de pouvoir réparer ce crime d'une manière juste, mais symboliquement. Frère. Mais en fait, ici en Belgique, on parle de la jeunesse. Hein. On voit dans les prisons belges, on voit tous les jeunes ressortissants du Congo qui sont la majorité dans les prisons belges en train de réparer des crimes, soi-disant qu'ils ont commis dans la société belge. Tout à fait. Donc, c'est juste un effet d'éthique morale que nous vivons même au sein de nos sociétés. On va aller plus loin. Même quelqu'un qui est responsable, qui a une famille, qui a des enfants, sait très bien qu'un enfant, quand il fait une bêtise, il faut le punir. Il faut qu'il puisse justement justifier ou bien expliquer ce qu'il a fait et se demander. Le geste, il est important. C'est un geste symbolique. Et c'est seulement là qu'on peut parler de dignité. Pourquoi je dis dignité ? Justice, réparation et après on arrive à la réconciliation. Et quand on fait cela, on passe ces 3 étapes, on peut parler de dignité. Car Lumumba est un symbole d'abord de dignité pour la jeunesse congolaise et la jeunesse à part entière africaine. Et Lumumba disait que là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de dignité. Là où il n'y a pas de justice, dans il n'y a la pas de dernière dignité. lettre à sa femme. Voilà, tout à fait. C'est ce que nous... Voilà, là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de dignité. Et Lumumba, pour nous, pour toute la jeunesse noire congolaise, africaine, Lumumba représente d'abord un symbole de dignité. La personne qui a pu, par ses positions politiques, se différencier des autres leaders politiques de l'époque où la dignité ne jouait pas vraiment un grand rôle. Et c'est sur cela que nous pointons notre doigt. La dignité de Tata Lumumba n'est pas faite si nous ne prenons pas compte justement de ces 3 étapes. Justice, réparation, réconciliation, et puis après on arrive à la dignité. Je te donne la parole, mon frère. Merci beaucoup pour la parole. Donc là, c'était nos critiques par rapport à ces mouvements qui se veut symbolique, qui se battent pour un symbolisme. Nous ne sommes pas encore dans l'étape du symbolisme, comme le frère Nkatou vient de le dire, nous ne sommes pas encore dans l'étape du symbolisme. Nous sommes dans la première étape qui est se battre pour la justice, pour que on arrive en fait sur la même table que les autres qui sont les criminels et remettre notre dignité en place. On passe à la demande. Voilà. La demande. Mais la demande, c'est quoi? La demande, ce que nous disons, parce que c'est très beau de critiquer. On dit toujours que voilà, excusez-moi, sur le net, beaucoup de gens critiquent. Ils osent avoir des approches critiques. Mais très souvent, très peu des gens donnent des alternatives, donnent des solutions. Mais la solution pour ce que nous critiquons, elle est simple. Toute cette jeunesse congolaise en Belgique et ailleurs dynamique, qui a le courage justement d'entamer un chemin, parce que j'ai entendu que c'était un chemin qui a duré, je ne sais pas, plus de des années et des années. 12 ans, j'ai entendu. 12 ans par rapport à l'initiateur, mais par rapport aux autres organisations qui se sont engagées, peut-être 4 ans, 3 ans. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a une jeunesse qui est tenace, qui a l'envie, qui a la hargne, qui a le courage de pouvoir engager à un chemin très difficile pour obtenir quelque chose. Donc la volonté, elle est déjà là. Peut-être qu'il y a l'ignorance qui joue un rôle. Mais nous, on vous propose justement le fait qu'il n'y a aucune organisation jusqu'à notre jour qui a pu dignement demander justice ou bien revendiquer la justice par rapport à l'assassinat d'un membre d'un État libre, d'un État souverain, à l'assassinat d'un membre symboliquement parlant très important qui opposait un système, qui opposait à l'époque justement le colonialisme. Le colonialisme. Nous proposons à la jeunesse africaine d'entamer ce chemin-là. Demandons justice et réparation. Formant ou bien trouvant les individus, les personnes qui sont formées en droit, qui s'y connaissent en droit, d'engager un tribunal international formé par la jeunesse congolaise ou bien par les Congolais. Je parle très souvent de la jeunesse congolaise parce que je m'adresse très souvent à la jeunesse congolaise. Vous voyez, donc peut-être que c'est aussi un manque de langage parce que toute personne peut aussi rentrer ou bien appartenir à cette initiative. Mais je demande que ça soit, nous voulons que ce soit un mouvement dynamique. Donc on nous demande à la jeunesse congolaise de s'engager à cela. Des juristes, des personnes formées en droit, des historiens, formant un tribunal compétent, indépendant, qui sera soutenu par la masse populaire congolaise au pays et dans sa diaspora, pour aller à une initiative que nous allons appeler, que nous appelons justice, tout simplement pour Tata Lumumba. Suite à cela, nous irons justement
à la demande de réparation, parce que quand il y a crime, il y a réparation. C'est un droit humain. C'est pas quelque chose qui est que nous, la jeunesse fou, radicalement fou congolais, qui avons inventé. Nous n'avons pas inventé ce terme-là. Réparation existe. Il y a des peuples qui reçoivent réparation par rapport aux crimes commis par d'autres peuples. Oui, même dans le droit des Nations Unies, on parle des choses comme le colonialisme est un crime contre l'humanité. Voilà, tout à fait. On parle de la conférence des Durban en Afrique du Sud, où il y avait des lois votées qui disaient que chaque peuple colonisé devait poursuivre les pays colonisateurs pour des dédommagements et tout. Donc c'est pas nous, c'est même dans la charte des Nations Unies. Donc là c'est pour avancer à dire que sans réparation, il n'y a pas de justice. Et donc là on va passer à l'étape, on reste à l'étape demande, mais c'est juste pour dire une chose que les gens ne comprennent pas. Quand nous parlons réparation, c'est pas juste quelque chose... Oh, donnez-nous de l'argent. Feel good, hein, genre pour bien se sentir feel good de réparation. Non, nous savons qu'aujourd'hui en Belgique, il y a des écoles, les technologies avancées qui créent beaucoup de choses. Par exemple, une des formes de réparation peut être la formation des cadres ou le transfert des technologies au Congo. Transfert de technologie. Transfert des technologies au Congo. Transfert des technologies que les Congolais qui sont pour l'autodétermination auront choisi. Ça ne va pas être la charité de quelqu'un qui était dans sa maison qui se dit « je vais faire ça, ça, ça pour les Congolais ». Parce que nous sommes clairs, nous opposons la charité. Parce que la charité, on va dire... réduit notre capacité à l'autodétermination. À l'autodétermination, merci. La charité réduit notre capacité à l'autodétermination. Nous appelons plutôt les Belges qui sont sincères, qui veulent vraiment de la justice, qui veulent aller de l'avant. Qui veulent aider les Congolais, qui aiment le Congolais. Pas aider, qui veulent faire leur devoir des réparations. Qui veulent faire leur devoir des réparations à joindre un mouvement de solidarité que nous allons créer, qui va faire une liste, un cahier des charges, qui va demander ce qu'on veut demander aux Belges. Voilà un peu le chemin à suivre. La charité, non. Parce que nous savons qu'à Goma, en plein génocide, il y a des Croix-Rouges, des Médecins sans frontières, il y a les Oxfam qui vont là-bas et il n'y a jamais les crimes qui s'arrêtent. Pourquoi? Parce que ça, c'est une charité. Ça dépend de l'humeur de l'autre. Non, nous ne sommes pas ça pour demander l'humeur. Nous parlons de la solidarité qui est un devoir sacré, un pas de la justice. Un pas pour la justice. Donc nous appelons les Belges qui sont en solidarité avec un Congo libre d'avancer vers le camp de l'autodétermination, pas vers les marionnettes que vous avez choisies qui mettent des mots qui vous plaisent. Non, avancer vers les camps, identifier les Congolais qui sont pour l'autodétermination, qui sont pour un transfert des technologies au Congo et soutenez-le. Et ça sera un geste de vraie solidarité qui va parler de la réparation. Voilà. Et je reviens encore sur ce que le frère a dit. En général, nous sommes, quand on dit qu'on est pour l'autodétermination, on est plutôt dans une approche où on se dit, peu importe ce que l'ennemi pense de nous, on ne s'occupe pas de l'action de l'ennemi. On s'adresse à notre peuple. Et je reviens encore là-dessus. Je m'adresse à la jeunesse congolaise. Ce n'est pas une dignité d'entamer une action, parce que nous avons pu creuser par rapport à ce dossier. Et nous sommes parvenus à une conclusion, peut-être que la conclusion n'est pas bonne, que l'initiative en question de cet événement n'est même pas faite par un Congolais. C'est une initiative d'un Belge qui se dit, on va dire, soutenir la vision politique de Tata Lumumba et la dignité de Tata Lumumba. Déjà, ça doit nous interpeller. Pourquoi on doit attendre qu'un Belge puisse entamer une action pour la dignité de Tata Lumumba? Ça veut dire que nous sommes toujours réactionnaires par rapport aux actions qui nous concernent, nous d'abord. Nous disons non à cela, parce que nous sommes pour l'autodétermination. Nous incitons la jeunesse congolaise à entamer une action de vraie bravoure et de vraie dignité. Et cette action-là se passe d'abord par la justice. Il faut une justice par rapport aux crimes qui nous ont été commis et qui ont eu des effets que nous vivons aujourd'hui. Les 8 millions de morts que vous voyez au Congo, les 8 ou 10 millions de morts que vous voyez au Congo, c'est dû par rapport à quoi? Étudions l'histoire, comprenons l'histoire. C'est par rapport justement à un effet de système. Lumumba représentait justement le contraire, le phénomène contraire de modèle économique que nous vivons aujourd'hui au Congo. C'est la raison de son assassinat. Et de ce fait, c'est que nous devons prendre notre responsabilité. Comme dit Fanon, c'est Fanon qui dit, chaque jeunesse a une mission à découvrir et aussi à pratiquer. Donc notre mission est de remettre les pendules à l'heure. Et c'est la justice. Et pas la justice du fait que les Blancs puissent nous reconnaître. Non,
mais ça a un effet symbolique pour les générations prochaines des Congolais que nous allons produire ici en Europe ou même au Congo. Justice n'a pas encore été dit. Donc de ce fait, nous demandons justement à cette jeunesse de se mobiliser par rapport à un comité que nous allons créer justement et que nous sommes déjà en processus, en plein travail. Nous avons été voir l'abbé Pinipini et l'abbé Melou. Nous avons discuté avec eux parce que ce sont justement des doyens. Déjà, comment vous pouvez avoir vous vous entamez à faire une place Lumumba sans pour autant avoir eu un dialogue avec des doyens, avec des gens qui sont qualifiés justement pour... Et aussi engager la communauté publiquement. Parce qu'il n'y a pas de secret. Hein. Nous ici, nous sommes publics. Nous pensons qu'il n'y a pas de débat entre 2, 4, 5 patriotes en secret pour déterminer le sort de la nation congolaise. Parce que... Non, parce que, excuse-moi, parce que là, quand vous parlez de Lumumba, c'est un symbole pour pour la plupart des gens de cette communauté. Comment est-ce que vous pouvez entamer un chemin comme ça, conclure les faits et avoir des décisions prises entre vous dans votre enclos et se dire que voilà, on va faire cela comme ça. Non, ça doit cesser. Tout le monde dans cette communauté fait ce qu'il veut parce que personne n'a des comptes à rendre à personne. Voilà. Mais quand vous faites cela, sachez que vous parlez pour tout le monde. Quand vous faites une action par rapport à Lumumba, vous parlez pour tous les Congolais, je dirais même dire, du monde entier, tous les Africains du monde entier. Vous devez être conscient de cette responsabilité-là. Ça va au-delà justement du fait d'avoir des engagements politiques, avoir des engagements d'image, je ne sais pas quoi. Ça va au-delà de là. Vous allez dans la vie privée de tout Congolais déjà en Belgique, mais aussi du monde entier et même du Congo. Donc pour ce fait, nous allons demander justement aux personnes qui ont la motivation, comme on peut le constater, qui ont le savoir-faire, qui ont justement des formations compétentes au niveau de justice, au niveau des droits, hein, de s'engager avec nous. La conférence va se dérouler le 30 juin. Le 30 juin, nous aurons une conférence ici sur Bruxelles. Et cette conférence-là appelle à tous les gens qui sont pour l'autodétermination du peuple. Nous ne sommes pas là pour appeler les gens à la charité. Moi, il n'y a pas de honte à dire que nous sommes contre les charités. On sait le concept de la charité, c'est là pour réduire notre peuple à l'esclavage. Réduire notre peuple. La survie d'un peuple ne doit pas dépendre de la bonne humeur des autres nations. Non. Donc c'est pour ça que nous appelons tout le monde qui sont pour l'autodétermination à venir nous joindre le 30 juin. Suivez le groupe Facebook, la page Lupango Abanka. Nous vous enverrons plus de détails sur ce que nous allons faire. Ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter en inbox pour commencer déjà à créer des réunions de travail. Parce que le 30 juin, nous voulons sortir avec un document qui va déterminer la trajectoire à suivre pour le camp de l'autodétermination du Congo. Nous en avons marre d'attendre que les gens viennent ici organiser des conférences pour des intérêts des Georges Forest, pour des intérêts des particuliers, pour des intérêts à piller, à violer le Congo. Regardez-nous. Est-ce qu'on arrive à se regarder devant un miroir, avoir un État qui subit 2 génocides en un siècle? Est-ce que vraiment ça c'est digne d'un peuple de se battre pour du symbolisme après avoir subi le premier génocide avec Léopold pour le caoutchouc? 10 millions. Là, nous venons de subir un génocide avec beaucoup de multinationaux, notamment les multinationaux anglo-saxons et tout. Nous venons de subir pour le coltan. Et devinez quoi? Maintenant, ils viennent de découvrir quoi? Pour la nouvelle énergie. Le gaz? Non, pas les gaz. La matière qu'ils viennent de découvrir qui va remplacer les pétroles, tout ça. Et on va dire c'est à 70% au Congo. Là, ils viennent de le découvrir. J'oublie le nom, mais si quelqu'un a le nom, vous pouvez nous donner ça. Donc, c'est pour dire que là, la porte est encore ouverte pour un autre génocide. Donc, nous sommes là à se battre pour du symbolisme, à attendre qu'on nous pille, on nous vole, on nous tue. Après, on va demander indépendance, symbolisme. Non, 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 non. Mais surtout, c'est ça, frère Likai. C'est que nous devons... La symbolisme de Tata Lumumba, c'est un symbolisme très important parce que... Un symbole très important parce que il va justement là où... Il tranche là où eux ne veulent pas que nous tranchions. L'autodétermination et le système, il remet le système en question. Parce que tant que nous ne remettrons pas le système en question, comme le frère vient de dire, nous subirons des génocides et des génocides et des génocides. Jusqu'à l'extermination. Jusqu'à l'extermination. Le système doit être remis en question. Et c'est la raison pourquoi le symbolisme de Tata Lumumba est aussi important. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais non, pourquoi est-ce qu'ils prennent Tata Lumumba, ils remettent Tata Lumumba tous ses honneurs, alors que c'était Tata, comment il s'appelle, Kasavuvu, le premier président de l'État du Congo. Nous réclamons plus de réconsidération pour l'État. Non, les gars, il faut essayer de comprendre les choses d'une manière assez, comment dire, péjorative. Hein? Comprenons les choses d'une manière assez péjorative et essayons d'analyser l'histoire.
Tata Kasavubu, c'est bien. Mais Tata Lumumba, c'était justement la déconnexion et la contestation d'un système qui nous anéantit aujourd'hui. Mais cela se passe 40 ans, 50 ans avant. C'est à nous justement d'avoir la capacité de pouvoir analyser l'histoire et d'avoir une approche un peu plus objective de tout cela. Et avoir surtout comme seul objectif l'autodétermination. La seule survie, la seule garantie pour que le Congo existe et que le Congolais existe, c'est que le Congolais soit autodéterminé dans leur façon de faire les choses, c'est que les Congolais se battent pour la vraie indépendance, parce que ce qui existe là au Congo, ce qu'on appelle en anglais flag independence, indépendance des drapeaux et hymne national en français, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons la vraie indépendance qui va mettre dehors le Georges Forest et tous les pilleurs. Économique. Tous les pilleurs du Congo dehors, et celui qui veut rentrer, ça sera basé sur les conditions du Congo. Pas à nous créer des classes politiques qu'on voit actuellement qui sont là à genoux à nous informer et à nous dire que les décideurs ont dit. Non, il n'y a pas de décideurs. Les seuls décideurs du sol, sous-sol, air et océan de tout le territoire congolais, ça sera les enfants du Congo. Tout à fait. Ingeta. Ingeta. Encore Yaya Kwankolo.